Salut, nouvelle vidéo pour récap le trade d'aujourd'hui. Donc un très bon trade, super setup. Il y avait plein de trucs qui s'alignaient, il y avait plein de belles choses, mais le setup a fini en perte. Donc ça arrive, très bon setup qui a fini en perte et pas comme lundi. Là c'est vraiment pas comme lundi. Donc voilà, je vais aller tout vous expliquer. Très bon trade, mais qui a fini en perte. Euh, et aussi, je pense vraiment, honnêtement, je vais arrêter de trader. Je vais plus trader. Je vais attendre jusqu'aux élections. Parce que là, l'état du marché, les conditions, là, le price action, il est dégueulasse. Il est vraiment, mais vraiment, ça à vomir. Mais c'est, vraiment, vous allez voir, mais c'est une dinguerie. Là, ce qu'il y a eu sur le Dow Jones, mais genre, j'étais là, j'étais paralysé. Mais vraiment, j'avais pas de mots. C'était, mais j'ai pas envie de faire le gros bolos là devant mes vidéos là parce que là je commence à gagner des abonnés, voilà, c'est pourquoi les gens ils regardent mes vidéos même, mais je comprends même pas les gars, vraiment. Je sais pas pourquoi les gens ils regardent mes vidéos. Mais voilà, je vais vous expliquer un très bon setup, genre ce setup là, ce que je vais vous montrer là, sur le Dow Jones, là, ce que je vais vous montrer, s'il y a ça, tous les jours, je le prendrai tous les jours. Ce setup, je le prendrai tout le temps. Il y a tout qui s'aligne, il y a tout qui est parfait, mais l'action du prix dégueulasse dans ce moment, vraiment le price, c'est horrible. Tout le monde dit c'est horrible. Juste venez dans mon canal Telegram avec mes potes traders ICT là, enfin venez dans mon canal là. Et j'arrive pas à le croire, on est plus de 80, pourquoi les gars vous faites ça? C'est quoi ça? Mais pourquoi vous me suivez même? Là, vous qui me regardez ma vidéo, pourquoi? Genre, moi je fais ces vidéos, c'est mon journal de trading, genre. Comme ça, c'est pas que dans mon notion, hein, sous forme de capture d'écran, avec les notes et tout. Genre, je fais aussi une vidéo en repassant tout. Comme ça, voilà, je suis sûr d'avoir tout fait. Même des fois, en fait, je rate des trucs que j'avais pas vu à la base et genre, je les vois après, en vidéo. Et du coup, ça, c'est cool aussi. Mais voilà, arrête. Toujours, je, je parle sans arrêt pour rien dire, c'est un truc de ouf. Donc voilà, là maintenant on passe technique. Ok, là on passe technique, je vais parler du graphique. J'aime vraiment pas comment je suis devant mes vidéos, je suis gêné de moi-même. Alors, là on est sur le 4 heures sur le Dow Jones. Alors c'est très cool, regardez. Donc là on a une tape-da. Donc j'ai des vidéos sur ma chaîne, j'en ai plein pour expliquer tape-da. Donc là on avait une super tape-da et plein d'éléments pour voilà, faire les trucs sur le prix. Donc là, voilà, je vais aller vous expliquer. Alors, la tape-da, c'est elle. Donc, on a cette fair value gap baissière, cette CB. Je ne prends pas l'entièreté parce qu'en réalité, c'est du point là au point là. Mais je prends que la partie où on a cette mèche. Et du coup, on a la superposition avec ce gap. Donc là, on a un balance price range. Et vous allez voir que ce balance price range, c'est une BPR du coup. Enfin, voilà, je vais arrêter de dire le truc en entier. Mais c'est une BPR basée au temps. Donc, aussi, on a 7 BC ici. On a 7 fair value gap haussière. Je prends les quadrants. La première quadrant, donc là déjà on s'était arrêté parfaitement dessus. En plus du coup c'est un niveau de liquidité. C'est un niveau de liquidité. Et là on a retapé parfaitement. Donc en fait moi là ce qu'on se focus c'est sur ça là ici. C'est ce point ici. Donc vous voyez le bas de cette mèche, le bas de cette bougie. Elle tape parfaitement dans le quadrant du haut de cette BC ici. Et elle tape parfaitement dans cette zone bleue qui est du coup la tape-da que je vais vous montrer. Donc à quelle heure forme cette fair value gap baissière, cette CB ici? Vas-y, juste pour redire, je prends pas la CB entière, mais je prends que la partie où du coup ça n'a pas été, où c'est vraiment bien gapé. Parce que là du coup cette mèche, elle est venue, elle a fermé une partie, mais pas l'entièreté. Donc à quelle heure elle se forme? À 1 heure. Donc 1 heure, voilà, on s'en fout si c'est le matin ou le soir, là c'est 1 heure du matin. Et là, ici, on l'a touché à 1 heure de l'après-midi. Donc, on s'en fout de si c'est. Donc, voilà, c'est représenté par 1 heure puis 13 heures. Mais on s'en fout. Mais 13 heures, voilà, c'est 1 heure de l'après-midi. Donc, là, on a 1 heure du matin, 1 heure de l'après-midi. Et là, on est revenu dessus à 1 heure de l'après-midi. Donc, là, c'est parfait. Donc, là, on a plein de trucs qui se mettent ensemble. J'ai tellement l'impression, genre, je vais jamais me terminer avec tous les trucs que j'ai à expliquer. Mais là, il y a plein d'éléments qui se mettent ensemble. Donc, on a l'ouverture de minuit. Et je commence
Enfin, là, on est sur le 4 heures. Mais mon billet pour le jour, c'est à ce qu'on passe haussier. Donc là, le prix fait un peu rien. Mais à partir de là, genre, je m'y attends à ce que ça soit le point bas, à ce qu'on passe à la hausse. Donc là, on est fin de la AM session. Je fais cette vidéo fin de la AM session. J'ai attendu un peu avant de faire cette vidéo pour vous expliquer le prix. Donc j'espère c'est compris. Genre, bon, de toute façon, voilà, c'est pour moi les vidéos, mais en mode, là, on a cette super TAPDA qui donne support au prix, là. Plus du coup, on a la prise de la liquidité qui est là. Donc voilà, là, on voit c'est une zone rouge, enfin, c'est un niveau rouge. Donc on a pris cette liquidité vendeuse, cette sell side. Plus on a tapé encore une fois dans la quadrant du haut de la BC sur le 4 heures. Donc là, on a le quadrant du haut. On le tape ici et on le tape là. Donc là, en gros, on a la combinaison de la prise de ce niveau de liquidité plus cette BPR basée au temps plus le premier quadrant de la BC en 4 heures. Ici, là, on est en 4 heures. Donc là, juste pour vous remontrer, là, la création de la BC, elle est à 1 heure. On vient et on la touche à 13 heures. Mais 13 heures, c'est 1 heure de l'après-midi. Donc, on s'en fout si c'est l'après-midi ou le soir. On a 1 heure. On revient et on la touche à 1 heure. Et là, ici, on revient et on le touche à 1 heure. Donc là, vous voyez, le temps, il s'aligne. Et c'est une BPR basée au temps, ça, du coup. Donc là, on a 3 éléments qui font support au prix. On a cette TAPDA, du coup, cette Time and Price PD Array. Donc cette PD Array qui est quelle PD Array? La BPR. C'était la 81 PD Array. Laquelle de les PD Array c'est une BPR. Plus elle est basée au temps, du coup. Plus on a le quadrant du haut de la BC en 4 heures. Plus on a du coup, bah, logique, le niveau de liquidité. Donc on a pris la liquidité, on s'est retourné et là on s'est mis à rien faire. Logique parce que c'est la fin de la journée. Là c'est fin de la journée. Puis Londres il bouge plus et moi je m'y attendais à ce que du coup, voilà, on ait la petite manipulation vers le bas pour ensuite passer à la hausse. Faire un sorte de mini market maker buy model jusqu'au haut de Londres qui est là. Enfin voilà, c'est fractal. Et bon voilà. Donc là sur le 4 heures, je vous ai montré toute la combinaison des PD array. Donc là on a 3 PD array. Donc voilà, la combinaison d'éléments pour donner support au prix. Et je suis entré dans la journée avec un billet haussier. Donc là, c'est très cool. On a vraiment des super choses. Ensuite, sur le 1 heure. 15 minutes. Donc là, vous voyez, le prix s'arrête. Ouf, mais wesh, mais. La précision, vraiment, c'est une dinguerie. Le prix, il s'arrêtait parfaitement sur le bas de la TAPDA. Du coup, voilà, il dépasse légèrement le quadrant du haut de la BC derrière en 4 heures. Plus, on prend le niveau de liquidité. Donc, le point qui est derrière. Donc, on prend toute la liquidité qui se trouve en dessous du point bas qui est là. Donc, on a la TAPDA, quadrant du haut, plus la liquidité. Je pense que vous avez compris. Vous savez très bien, pour les habitués, que je me répète tout le temps. Alors là, ce qu'on a, on a 7 CB ici. Là, on est en 15 minutes. On a 7 CB ici. Et le prix, il a trouvé résistance sur le haut. Donc la CB, c'est tout ça. Là, voilà. Donc là, le prix, il trouve résistance dans cette CB. Il ne passe pas au-dessus. Et là, le prix, il fait rien parce que là, c'est la fin de la journée d'hier. Ça, c'est la fin de la journée d'hier. Donc voilà, fin de la session PM, juste voilà, le prix il fait plus rien. Ensuite on a Londres aussi, il fait pas grand chose. Et là New York, il entre en jeu. Et là il y avait un parfait setup à l'achat en utilisant du coup tous les trucs qui me donnent support à mon billet pour du coup prendre un achat. Et le setup il était vraiment super. Alors ce qu'on a, c'est que là, du coup, cette ligne noire, c'est le point haut de la BC en 4 heures. Et là, le prix, il n'avait pas fermé en dessous. Donc, on avait plusieurs éléments qui donnent support au prix. On a le point haut de la BC sur le 4 heures. On a ce niveau de liquidité qui est ici. Et on a le consequent encroachment, donc le point central de la rejection block. Donc ça, là, on a cette rejection block ici. Je prends les quadrants. Et là, on a le 50%. Là, on a le point central. Donc, le prix s'est arrêté sur le point central. Il a pris le niveau de liquidité et il n'a pas fermé en dessous du point haut de l'ouverture, enfin le point haut de la BC en 4 heures. Donc là, on a plein d'éléments
qui donne support au prix. Voilà. Et là, je vais aller en 5 minutes. Donc là maintenant, là on passe réellement à ce qui se passe durant la journée. Là je vous montre juste je vous montre juste ce que le prix faisait. Donc là on a l'ouverture de minuit d'aujourd'hui. Là on a Londres. Voilà, comme presque tout le temps il fait pas grand chose. Là on a le plus haut de Londres. Et j'avais les attentes du coup à ce qu'on utilise les PDRA qui donnent support au prix. Donc juste globalement en fait, si je sais pas, imaginons vous êtes nouveau et vous comprenez rien à ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, juste considérez que ici j'ai cette grosse zone de support, ok? Genre j'ai un endroit, j'ai juste une zone d'intérêt de support pour que le prix il fasse support dessus et qu'il fasse un retournement de marché interne pour faire un market maker buy model et venir prendre le haut de Londres. Donc là, j'ai ma combinaison de juste pour faire simple, j'ai ma zone de support. Et à partir de tous les éléments qui me donnent support au prix, j'ai mon modèle de retournement internement pour du coup prendre un achat, viser un sample de RR pour reprendre ce qui s'est passé lundi. Et du coup, ça serait une sortie juste avant le haut de Londres. Mais voilà, la draw on liquidity, c'est voilà la consolidation d'origine du côté de gauche de ce qui serait normalement un market maker buy model, mais c'est pas ce qui s'est produit. Et voilà. Donc là maintenant, je vais aller sur le 1 minute. Alors vas-y, juste je récap. Donc globalement, j'ai voilà cette zone de support sur lequel je m'y attends à ce que le prix il fasse un retournement pour voilà faire un achat et se rejoindre à mon billet haussier sur la journée. Et à partir de cette zone de support, j'ai donc eu un de mes modèles de retournement. J'ai eu la configuration pour un retournement de marché. Donc je vais aller sur le 1 minute. Alors là, ce qui se passe, où est 9h30? 9h30, il est là. Donc là, on a 9h30. Il a juste continué la baisse parce que là, du coup, enfin voilà, le prix il est baissier. Le prix il est baissier. Il a continué la baisse. Là, il a tapé dans du coup le point central de la rejection block en 1 heure. Là, ici, on a la prise de liquidité. Et là, vous voyez, on a généré la liquidité. Il faut bien comprendre. Donc là, on a le point bas ici, cette sell side. Et là, en fait, le prix, il s'est arrêté juste avant. Donc là, rien que là, en fait, là, je cherchais mon modèle de retournement. Rien que là, en fait, je le cherchais plutôt tôt. Mais là, j'ai vu que le prix s'est arrêté juste avant le niveau de liquidité. Donc là, parfait, on crée deux bas, juste parfait. Et là, après, on dépasse. Et là, ici, on a pris, du coup, la sell side. Une fois qu'on a pris la sell side, aussi, du coup, on tape dans le point central de la rejection block. Et là, en fait, on comprend que du coup, le prix, il est baissier. Voilà, il baisse, il retrace, il baisse, il retrace. Et là, il baisse. Ah non, mince. Normalement, le prix, là, il est censé faire un nouveau bas qui est plus bas que le bas précédent pour continuer la baisse. Sauf que là, il a échoué de faire un bas qui est plus bas que le bas précédent. Et après, il est passé à la hausse. Enfin, après, du coup, on a eu le market structure shift, le changement de tendance. Mais juste, le prix, là, il échoue. Il a échoué 3 fois. Il a rejeté. Voilà, le bas qui est là. Il n'arrive pas à continuer la baisse. Donc là, signe de faiblesse. Plus, donc, il trouve support sur le point central de la rejection block en 1 heure. Et là, après, on a eu ce displacement. On a eu le displacement avec force, avec agressivité, avec voilà, la montée, elle s'est fait vite. Au-dessus du premier swing high. Et là, j'ai mon market structure shift. Donc là j'ai mon retournement. Donc en gros, juste, merde. J'ai mes niveaux de support. Donc voilà, zone de support. Le prix, il échoue d'aller plus bas puisque là, il est baissier. Donc là, il a échoué d'aller plus bas. Et puis, il a displace avec force et agressivité. Il est passé au-dessus du swing high, donnant le market structure shift. On avait cette CB ici. On a fermé au-dessus, mais vu les conditions du marché actuellement et juste le Dow Jones en général, et là du coup je suis en CFD, ça c'est en CFD. Donc j'ai pas check les futures, mais voilà, je considère, là ici on a fermé au-dessus du haut de la CB,
mais je considère comme si on l'avait respecté. Donc ici, on l'a re-respecté et là, on a fermé au-dessus. Là, ici, là, on a fermé au-dessus de ce haut respectant la CB. Plus, on est passé du coup au-dessus de la CB, marqué structure shift, échec. J'ai pas check s'il y avait de l'SMT divergence, entre les bas qui sont là. Et donc, on a créé le marqueur. Waouh, mais les gars, j'arrive pas à parler en ce moment. Là. Donc, on a créé le shift. On a fait le shift avec cette BC. Et je prends mon achat, stop loss en dessous du bas de la BC. Et là, juste, vous voyez, là, j'étais en train de péter mon crâne. Mais vraiment, ça sur le Dow Jones, mais avoir ça après 9h30 sur le Dow Jones, c'est juste. Mais c'est. Vraiment, je suis en train de serrer mon crâne. C'est quoi ça? Donc avant, arrière. Là, il vient, il prend mon stop loss. Avant, arrière, avant. Si je suis sur ce marché avec mes tel modèles, avec mon expérience aussi, je sais qu'après 9h30, le prix, il va se décider s'il veut aller à la hausse ou aller à la baisse. Et quand il se décide, il part. Là, dans un contexte normal, tous les jours, je prendrai ce setup. Il n'y a rien de mal dans ce setup. Il y a tout qui est bon. C'est cette même configuration, c'est ce même genre de choses, avec ce même genre de billets, qui me fait mes retours mon objectif de 5 R par semaine pendant des multiples semaines. Juste dès le moment où on se rapproche des élections, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais je vois tout le monde, il ne faut pas vraiment faire attention aux réseaux sociaux, mais tout le monde est en train de dire que l'action du prix est nulle, elle est horrible, elle est catastrophique. Parce qu'on a les trucs politiques, on a aussi la guerre, après ça je sais pas, mais en mode. En fait, moi je veux tellement que tout ce que j'ai dans ma tête, genre je le transmets dans la tête de je ne sais qui regarde la vidéo là, et genre la compréhension. Mais en mode, il n'y a pas de oh Maggie, ouais, mais il est nul. Ah, mais oui, mais le prix il est lent. Ah, là, là. Ce truc, il aurait marché vraiment 90% du temps. Ce truc, voilà, ça passe. Et le Dow Jones, il est agressif après 9h30. Il est putain. Juste aller voir. Faut aller avant là. Dans le prix d'avant. Toute l'année jusqu'à les 2 dernières semaines, je dirais. Le Dow Jones, il est toujours agressif après 9h30 et il va dans une direction ou l'autre. Genre, je kiffe le Dow Jones pour comment il est normalement, mais là, mais je sais pas comment vous dire. En fait, le seul truc que j'aime pas de ces vidéos, c'est qu'en fait, du coup, comme je le dis dans presque toutes mes vidéos depuis les 3 dernières vidéos, que, en fait, ces vidéos, c'est vraiment plus pour moi. C'est pour moi-même. Genre, comme ça, je repasse le prix en live, je regarde un autre graphique en même temps. Je repasse le prix. Et comme ça, c'est pas que sous forme de capture d'écran, explication et tout dans mon Notion, dans mon journal de trading digital. Genre, je fais une vidéo et en mode, et voilà, ça fait du coup ma chaîne YouTube et ça montre du coup qu'est-ce que je fais et tout. Mais en mode, ok, c'est cool. Mais le truc que j'aime pas, c'est que du coup, vu qu'il y a des gens qui regardent la vidéo, je me sens obligé de expliquer tout à la perfection, le plus clair possible, Et c'est pour ça, c'est comme mes vidéos, elles sont comme elles sont. Parce que, genre, l'explication du bordel, si je ferais vraiment, si cette vidéo vraiment, ce serait pas pour YouTube, juste je fais une vidéo, genre je vais sur OBS, j'appuie sur enregistrer, je fais la vidéo et après ça termine juste dans mon journal, juste pour moi, il n'y a personne qui peut la voir jamais, genre c'est juste pour moi. Toutes mes vidéos elles dureront 5 minutes, hein, parce que je passe, j'explique ça, ok ça, après ça, ok, ça, après ça, ok je prends là, machin, stop loss là, ok, après ça, et vraiment ça serait toujours 10 minutes maximum, grand maximum. Mais vu que du coup, tout au long de la vidéo, j'ai cette idée en tête qu'il y a des gens, ils vont regarder ma vidéo. Donc je me sens genre, je dois. Je tourne en rond pendant tout le temps, faut que j'arrête. Genre, faut vraiment que. Je considère vraiment que c'est comme si c'est vraiment. Ça va juste finir dans mes dossiers d'ordinateur et c'est juste pour moi.
C'est juste pour mon journal de trading, voilà. Genre, j'explique le prix comme ça. C'est tout. Et. Ah, je me sens perdu, c'est une dinguerie. Comment mes vidéos, elles sont pas structurées. Juste, genre, comment je ferais, venez regarder. J'ai un billet haussier pour aujourd'hui. J'anticipe à ce que tout ça, ça soit un côté de gauche d'un market maker buy model. Enfin non, du coup, ici, merde, je regarde la mauvaise journée, ça c'était hier. Donc on a l'ouverture de minuit ici, on a l'ouverture de Londres, enfin, on a l'ouverture de minuit qui est là, on a le plus haut de Londres. J'anticipe à ce que ça soit le côté de gauche d'un market maker buy model pour qu'une fois qu'il est 9h30, après 9h30, on fasse un retournement de la baisse pour passer à la hausse et venir chercher le haut de Londres. Et faire ça du coup à partir de mes PD arrays. Donc ici, cette ligne bleue, c'est le consequent encroachment de la rejection block en 1 heure. On a ce niveau de liquidité. On a aussi le point haut de la BC en 4 heures. On a du coup le prix qui a précédemment trouvé support sur cette TAPDA, plus niveau d'intérêt, enfin niveau de liquidité, plus aussi quadrant du haut de la BC en 4 heures. Donc je vais aller en 4 heures. Là voilà. Donc on a cette balance price range là, là. Donc double fair value gap. Cette fair value gap elle est faite à 1 heure. On la retape à 1 heure. Et on la retape à 1 heure. Plus on prend la liquidité. Plus on a le quadrant du haut de la BC en 4 heures. Donc là à partir de là j'anticipe à ce que ça soit le point bas de cette baisse. Et que là on ait un retournement de marché pour passer à la hausse. Minimum faire genre pas faire un gros retournement, mais juste faire un petit retournement, quoi. Un retournement. Donc j'anticipe parce que ça soit le point bas. Et là, bah, le prix, il a fait sa perfection, quoi. Il a fait le bout de la mèche. Donc là, on comprend pourquoi le plus bas de cette mèche, elle est allée là. Parce que du coup, elle a touché parfaitement le bas de cette BC, de cette BPR raffinée. Qui est du coup aussi basée au temps. Et là, après, du coup, sur le 1 heure, on a là l'ouverture de minuit. On a cette rejection block. Là, ici, on a le point central de la rejection block. On a ce point de liquidité et on a le point haut de la BC en 4 heures. Donc là, j'anticipe parce que le prix il fasse support sur ça. Il fasse un retournement de marché interne. Et donc, je trouve un achat pour après viser le haut de Londres. Et puis, c'est tout. Et là, sur le 1 minute, du coup, j'ai... Déjà, juste, ça se voit pour tout le monde. Là, le prix, il est baissier. Merde. Là, le prix, il est baissier. Et là, il fait plus rien. En mode là, voilà, il freine. Il arrête de baisser. C'est clair pour tout le monde. Genre, même ma grand-mère, elle pourrait comprendre ça. Là, le prix, il baisse et là, il fait plus rien. Là, il passe, voilà. Bon, là, il est passé à la latérale. Mais moi, du coup, j'ai anticipé parce que là, on est passé de baisse, retournement, pour aller à la hausse et venir chercher le haut de Londres. Il y a vraiment rien de mal dans tout ce que j'explique. Il y a tout qui est carré, tout est parfait, tout est bon. Mais après, il faut quand même juste avoir les yeux ouverts et quand même se rendre compte que ça, durant la macro de 9h45 à 10h15, sur le Dow Jones, c'est vraiment qu'il y a un truc qui est pas normal. Genre là, on est dans la macro de 9h45 à 10h15 et le prix il nous donne ça. Alors si là, genre c'est pas un minimum une indication qu'il y a un truc qui va mal avec le prix, c'est vraiment voilà. Et là, le prix il a bien baissé. Là, là ici, il a trouvé support et il a fait un petit retournement sur le point central de la BC en 4 heures. Donc là, voilà, point central de la BC, de la Fair Value Gap haussière en 4 heures. Il la rejette. Et là, on a fermé au-dessus. Donc là, je suis en train de parler de qu'est-ce que le prix il est en train de faire en live maintenant. Le prix, il a fermé au-dessus de cette CB, donc cette Fair Value Gap baissière. Il a fermé au-dessus, donc ça montre un potentiel signe de retournement. Puisque si le prix il voulait continuer la baisse, il reviendrait dans la CB et il continuerait. Alors que c'est pas ce qui se passe. Il rejette, enfin il a eu un retournement sur le point central de la BC en 4 heures, plus on a fermé au-dessus de cette CB. Donc si là, du coup, normalement, il est censé continuer cette baisse. S'il échoue, par exemple, en respectant du coup la BC qui est ici, s'il respecte cette BC et qu'il passe au-dessus du point haut qui est là, là, ça fait un retournement de marché. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours les mêmes signatures. Mais je me sens moins, genre vraiment, ce setup, je le prendrai tout le temps. Il est parfait, il est trop bien. Avec comment le Dow Jones, il est normalement. Là, voilà, le prix, il est baissier. Il vient dans une zone de support. Il fait un retournement de marché. Et là, direct, là, il est censé passer là. Bam. Il est censé direct, voilà, décoller.
c'est comme ça qu'il est naturellement le Dow Jones, après 9h30. Surtout quand on, voilà, après 9h30 quoi. C'est là où est le volume. Si j'active le volume, c'est là où il y aurait du volume. Mais juste voilà, je vais arrêter de trader aujourd'hui. Je prends juste ce trade, je prends juste cette perte et c'est tout. Puis même sur le Nasdaq, c'est juste. Ah, c'est moche. Putain, j'ai pas envie de regarder. Ah, c'est horrible. Putain, c'est moche. Ah! Ah! Wesh, mais. Non! Non, qu'est-ce qui s'est passé avec toi, Nasdaq, s'il te plaît? Non! Pourquoi t'es comme ça? Non, mais là, je rigole. Je fais la comédie. Donc, là, on a l'ouverture de minuit. On a 7. Donc, juste. Bon, je vais dézoomer. J'aime toujours expliquer top-down. Donc, le prix, il est baissier. On a cette rangée baissière. Le prix, il a retracé. Et là, normalement, voilà. En fait, j'ai un billet baissier pour aujourd'hui. Donc, rangée baissière, il retrace. Et là, normalement, il serait censé lancer la nouvelle baisse. Mais déjà, rien que là, en fait, là. S'il vous plaît, vous pouvez pas me dire que les marchés, là, maintenant, ils sont lents, ils sont nuls, ils font pas ce qu'ils ont à faire. Parce que ça soit haussier ou baissier, même là, donc là, rangée baissière, il retrace et là, il est censé continuer la baisse. Aller au IRL, le ERL. Mais là, il est lent. Vous voyez, là on a ce doji. Là, ici, pareil. Là. Ah, c'est quoi ça? Donc, j'ai un billet haussier, baissier aujourd'hui sur le Dow Jones. Là, on a trouvé résistance dans cette zone bleue qui est une CB en 5 minutes. Donc, on a cette CB ici. Le prix, il a trouvé résistance dessus. Là, ouverture de minuit, Londres, il est passé à la hausse. Là, voilà. En fait, il faut trader Londres maintenant ou c'est comment? Là, Londres, du coup, il a fait... Ah non, ça c'était... Ouais, ça c'est début New York. En fait, là, le seul truc qui aurait pu être fait aujourd'hui, c'est vraiment début New York. Avant 9h30. Et moi, je trade jamais avant 9h30, toujours après 9h30. Donc là, avant 9h30, on est passé à la baisse après avoir trouvé résistance dans cette zone de résistance. On a fait retournement de marché de haussier à baissier pour du coup market maker sell modelé et venir chercher le bas de Londres. Donc là, on a un market maker sell model. Mais là, ce qui se passe, c'est que après cette baisse, on a mon nouveau modèle de retournement. On a à nouveau le modèle de retournement. Donc là, on a pris le bas de Londres. Plus ici, on s'était arrêté avant le bas de Londres. Donc là, on a généré de la liquidité. Là, on a pris de la sell side. Après avoir pris de la sell side, on est passé au-dessus de ce swing high, ce swing high, ce swing high. Et principalement, on a cette fair value gap baissière qui s'est fait respecter. Le prix, il a dégagé. Et là, il a fermé au-dessus de la fair value gap baissière. Donc devenant maintenant quoi? La fair value gap inversée. Une fair value gap inversée. Et là maintenant, le prix, il est censé décoller à la hausse. À la hausse. C'est ça mon... Genre là, il y a le combinaison de modèle 2022 plus le modèle IFVG. Genre là, il y a tout pour prendre un achat. Mais le prix, il est passé à la latérale, regardez. T'as avant arrière, avant arrière, avant arrière, avant arrière, avant arrière. Oh, c'est horrible. J'espère vraiment c'est clair. Genre là, là c'est parfait. Donc là, j'ai pris ce trade là sur pas mon compte principal. Genre j'ai pris que du coup celui sur le Dow Jones sur mon compte principal. Ça, j'ai pris ça sur un autre compte. Et là, vraiment. Donc voilà, j'ai mis la flèche. Parce que là, le prix, il a fait retournement de marché. Juste, il retrace. Et normalement, il est censé faire la continuation de cette nouvelle étant tendance haussière. J'espère que c'est clair. Mais là, le prix, il est passé à la latérale. Et là, il fait rien. Là, il n'y a personne qui gagne. À part si tu chopes l'achat là, après tu te barres là, tu prends la vente là, tu. Mais là, il n'y a ni de l'achat ou de la vente. Là, il n'y a rien. Parce qu'en fait, moi, quand je prends une position, c'est pour suivre un mouvement, un programme. C'est pour suivre un programme par IPDA qui est soit haussier ou baissier. Pas de la latérale. Donc là, je pense vraiment, là maintenant, je vais que faire du type reading. Et si vraiment il y a un truc parfait, bah, j'exécute dessus. Mais même si, en fait, là, on est vraiment dans des conditions tellement horribles que même s'il y a le truc parfait, il peut faire break-even comme hier. Hier, c'était que du break-even. Le prix, c'était pareil hier, hein. Le prix, il a vraiment fait de l'avant-arrière, il a rien fait.
Il est pas allé ni... Le marché, normalement, il est censé monter ou descendre. Mais là, il part droit, il part à la latérale. Donc, comment tu veux, putain, de faire quelque chose? Donc, voilà. Et là, après, ok, on baisse, on revient. Mais même là, ça, c'est pas un mouvement direct. Là, on revient. Mais regardez, on a dépassé ce swing high qui est là. On est revenu jusqu'à la CB qui est là. Au lieu de juste venir dans la CB qui est ici et continuer plus bas. Il est revenu jusqu'à là pour là maintenant continuer. Et là, si on fait un modèle de retournement, eh ben, il sera super large. Il sera énorme. Donc, un stop loss énorme. Et devoir avoir un take profit énorme. Et voilà, tout est comme ça. Et c'est vraiment horrible. Donc voilà, juste j'ai plus envie de regarder ce marché pour aujourd'hui. Je vais arrêter la vidéo. J'ai expliqué ce que j'ai à expliquer, je pense. Je pense qu'il y a quand même des trucs que je rate comme d'habitude. Je prends toujours, voilà, je dois toujours expliquer 1000 choses. Mais voilà, c'est triste. Donc super modèle de retournement. Là, il y a tout qui est parfait sur le Nasdaq. Pareil sur le Dow Jones. Je prendrai vraiment ces trucs tous les jours. Normalement, ça marche. Il y a mes vidéos, il y a plein de vidéos sur ma chaîne où du coup cette même chose avec ce même biais, ce même répétition de concept marche. Mais voilà. Donc comme d'habitude, je sais pas comment finir mes vidéos, mais voilà. Je vais la finir et pour update ce que je fais du coup dans mon trading. Là, c'est vraiment, là, c'est clair, le prix m'a montré, il m'a saoulé. Donc là, je vais que faire du tape reading à partir de maintenant. Je vais pas vraiment trader, sauf s'il y a vraiment un truc parfait, 10 sur 10, tout s'aligne, tout est excellent. Mais même si on a ça, je pense, ça peut ne pas marcher. Vu comment le marché il est maintenant. Il est comme il est maintenant. Donc voilà, allez, j'ai fin de la vidéo. Et salut. Et du coup, pour les prochaines vidéos, vu qu'il y a très faible probabilité à ce que je prenne des trades, ben on va faire du tape reading et on va quand même voilà, faire nos analyses, enfin, repasser les prix, repasser le prix de la journée, des prochaines journées, même durant des conditions où le marché est nul. Je vais quand même du coup passer du temps sur le marché, voilà, faire ce que j'ai à faire et puis voilà. Allez, salut.